Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Train des enfants par Viola Ardonné. Il s'agit d'un roman historique se déroulant juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants pauvres du sud de l'Italie vont bénéficier d'une initiative du Parti communiste. Pendant quelques mois, des familles du nord de l'Italie les accueilleront afin de leur offrir des conditions de vie décentes, loin de la misère de leur quartier de Naples. Amerigo est l'un d'entre eux. Accompagné par ses amis Tommasino et Mariuccia, Amerigo prend le train qui l'emmènera vers une famille prête à l'accueillir. Du haut de ses 7 ans, il cherche à faire bonne figure bien que la séparation d'avec sa mère lui soit douloureux. D'autant plus qu'il n'a jamais connu son père, parti pour les Amériques, comme le lui répète souvent sa mère. Il reviendra quand il aura fait fortune, répète-t-elle souvent à son fils. Malgré ses angoisses, Amerigo se retrouve à réconforter ses deux amis qui craignent que le train ne les emmène en Russie pour qu'ils s'y fassent manger. Sous la surveillance bienveillante de Maddalena, la représentante du Parti communiste à l'origine de l'initiative de ce train des enfants, Amerigo arrivera bien sain et sauf à Bologne, où les familles d'accueil attendent les enfants. Dans sa famille d'adoption, Amerigo devra traverser quelques épreuves malgré l'affection dont il sera entouré. La jalousie d'un des enfants de sa nouvelle famille, le fait d'aller à l'école tous les jours et de devoir apprendre, ses pensées qui retournent vers sa mère régulièrement et créent en lui une mélancolie dont il ne connaît pas le nom. Mais il y trouvera aussi une passion, celle de la musique et plus particulièrement du violon. Et puis, le retour chez lui, dans le sud, encore meurtri par les intenses bombardements de la guerre et la survie au jour le jour, la débrouillardise indispensable pour obtenir de quoi se nourrir. Comment vivra-t-il cette soudaine compréhension de la misère dans laquelle il vivait? Quelles conséquences pour sa relation avec sa mère? Le style de l'auteur est fluide, les chapitres sont courts et comme le récit est raconté par Amerigo, la syntaxe est souvent celle d'un enfant de 7 ans. Il n'est pas facile d'arriver à rendre facile à lire une pensée marquée par les difficultés liées au jeune âge du protagoniste. L'auteur réussit le tour de force d'allier une narration savante et pointue tout en gardant le ton léger et naïf d'un enfant vivant dans des conditions terribles, mais qui, n'ayant connu que cela, conserve une gouaille et un entrain inoxydables. Ce mélange entre naïveté et dureté de l'existence prend tout son sens dans la troisième partie de l'œuvre, où Amerigo prendra conscience de ce que la vie pourrait lui offrir. Pour autant, Ardonné ne verse jamais dans le pathos. Elle arrive à rendre attachant, voire drôle, des moments difficiles qui prennent à la gorge. C'est un livre solaire et joyeux sur un sujet poignant qui parlera à tout le monde. Voici un extrait où Amerigo et sa mère vont voir les communistes pour signer le papier qui permettra à Amerigo de partir. Alors que la mère d'Amerigo hésite à signer sous l'œil attentif des deux secrétaires, dans la pièce d'à côté, deux communistes ont une discussion houleuse. Je demande pourquoi ils braillent comme ça dans la pièce à côté. Celle qui écrivait ne répond pas. L'autre, celle qui parlait, explique qu'ils ne sont pas en train de se disputer. Ils discutent de ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit dans le bien-être. C'est ça la politique. Alors je demande, pardon, mais vous n'êtes pas d'accord entre vous là-dessus? Elle fait la tête de quand tu croques dans une noisette pourrie, puis elle dit qu'il y a des divisions, des courants. Là, celle qui écrivait lui donne un coup de coude, comme pour lui dire tu parles trop. Puis elle se tourne vers maman. Si elle ne sait pas écrire son prénom, elle peut faire une croix. De toute façon, sa collègue et elle sont témoins. Ma maman Antonietta devient toute rouge et, sans lever les yeux, elle dessine un X à un peu de traviole. Moi, maintenant que j'ai entendu cette histoire des courants, j'ai les chocottes. Parce que la jacasse dit toujours que c'est avec les courants d'air qu'on attrape le rhume. Et on m'a raconté qu'on ne laisse pas partir les enfants malades. D'ailleurs, c'est pas juste. C'est les malades qui devraient aller se faire soigner. Non, parce que bon, c'est facile de faire de la solidarité avec ceux qui vont bien. Comme dirait à juste titre la Royale, qui au fond du fond est aussi une personne gentille, à part sa moustache et ses gencives marrons. Et même que parfois elle me donne une lyre.